Namaskar et bienvenue pour cette première vidéo avec Jane de yoga, avec Dharma Yoga. J'espère que ça va nous permettre de nous connecter, que ce soit avec mes élèves que je connais ou avec d'autres, parce que de toute façon on a tous une connexion de par notre lignée d'enseignement. Je suis vraiment ravie de pouvoir poster, de faire ça en fait, et de poster en ligne. J'espère que les connexions vont rester assez fortes, suffisantes, on va dire, pendant ces 2 semaines qui arrivent, voire plus, parce que voilà, on aura besoin de garder un petit peu les pieds sur terre et ancrés dans le moment présent, réellement présent, je veux dire, et pas être trop dans cette projection de et si, qu'est-ce qui va se passer, sûr qu'on est dans un moment absolument inconnu, absolument sans précédent. Et il y en a peut-être personne qui est épargné les inquiétudes et des soucis et du stress qui peut venir avec ça. Donc voilà, j'espère vous offrir un petit moment de plein air. Si vous êtes en appartement ou en maison, ça vous permettra de respirer un petit peu. Donc n'hésitez pas à utiliser votre imagination pour vraiment être là avec moi, à faire du yoga ensemble dans ce beau jardin. J'ai de la chance de m'être déplacée en fait juste avant qu'il y ait ce confinement, d'être coincée dans un très joli endroit. Donc voilà, je partageais ça un petit peu avec vous et, voilà, je vais chercher à me connecter autant que possible avec des exercices de respiration aussi et de la méditation pour qu'on puisse voilà, trouver un peu de calme et de bien-être malgré ce qui se passe à l'extérieur, puis malgré ce qui pourrait se passer, parce que pour l'instant c'est encore des projections pour nous. Donc voilà, je vous souhaite une bonne pratique. Alors, trouvez un endroit confortable chez vous, ou si vous avez de la chance, dans votre jardin. Et puis vous allez vous poser le dos bien calé, pas forcément à plat le sol, vous pouvez aussi vous mettre sur un coussin dans la posture de votre choix du moment que le dos est bien droit. Donc on va allonger le dos, on va commencer le bras par mudra. On va commencer par aller en bas, donc vous prenez une inspiration puis on va aller descendre, étirer la nuque, on expire. Et on inspire en montant vers le haut. De nouveau une expiration, on va étirer les yeux vers le haut. Et on inspire. Une dernière expiration. Bien. Inspirez et puis on remplit bien les poumons. On étire la gorge. On va revenir au centre. On va aller sur le côté à droite pour commencer. On étire les yeux vers l'arrière puis on va revenir pour aller de l'autre côté. Donc là vous allez caler ces mouvements sur votre respiration. On va faire 3 cycles en changeant avec l'inspiration et en restant le temps de l'expiration. Pensez à bien étirer les yeux en regardant plus loin derrière. Vous allez vous recentrer, puis on va allonger le dos à nouveau. Et cette fois-ci, relâchez la tête sur le côté. Moi, j'ai un peu un torticolis en ce moment. C'est avec la situation qui est en train de m'affecter au niveau du cervical. On relâche bien. On laisse le poids de la tête faire sa magie. Voilà, j'en ai vraiment besoin de ça en ce moment. Je sais pas vous. Donc une dernière de ce côté-là. Et puis on va faire des demi-cercles. Quelques demi-cercles comme ça. Voilà, plusieurs fois, puis en respirant comme bon nous semble. Là, vous allez faire quelques cercles avec les épaules vers l'arrière. Des grands cercles en poussant bien loin derrière, puis en remontant bien le sternum vers le haut. Et puis on pousse les épaules vers l'arrière, on va inspirer. Et expirer, on va attraper les épaules, non les genoux, pardon. Et tirer vers l'arrière. On recule bien au nombril, on relâche la tête, puis on va remonter, avancer la poitrine. Reculer les coudes. Peut-être avancer un petit peu le menton, on va retourner vers l'arrière, le dos bien rond. Inspiration. Expiration. Une dernière fois. Et on va vers l'arrière. On va se recentrer, on va aller un petit peu de chaque côté. Donc là pour aujourd'hui, on va limiter un petit peu
les échauffements, parce qu'on va faire plusieurs salutations au soleil, comme on est en coucher de soleil, c'est le moment parfait, tout comme le lever de soleil, hein, c'est un bon moment pour le saluer, le remercier pour tout ce qu'il nous offre. Donc peu importe s'il fait soleil ou non, on va aller le saluer, donc on se mettra au bout du tapis, on va bien s'ancrer, on va se placer en Namaskar Mudra, on va expirer. Et on y va avec une inspiration. Vous allez tendre les bras vers le bas avec l'expiration. On relâche la tête. Et la jambe droite recule. On va placer le genou. On regarde haut. Reculer le pied. On se met en planche. On va descendre. Et remonter. Expiration, chien tête en bas. On avance le pied droit. Parce que c'est le pied droit qui est avancé en premier. On va ramener l'autre. On expire. On rentre bien le ventre. Et puis on remonte. On va faire une petite pause, absorber un petit peu de ce soleil, même si c'est juste l'énergie solaire que vous venez de créer. Dans le cas où vous êtes chez vous à l'intérieur, par exemple. Puis on va reprendre le Namaskar Mudra, bien s'ancrer dans le sol, puis on tire vers le haut avec le dessus de la tête et on sent que la colonne s'étire. Expiration. Inspiration, puis on expire vers le bas. On va les pieds gauche vers l'arrière cette fois-ci, pied droit. On essaye de cambrer le dos quand on est en chien tête en bas, on va peut-être étirer un petit peu plus. Ça c'est une excellente posture pour booster le système immunitaire, donc vous pouvez insister un petit peu sur vos chiens tête en bas. Vous poussez avec la poitrine en allant vers les genoux. Et puis on va avoir un regard un peu placé entre les pieds. On va inspirer sur place, bien rentrer le ventre, et puis descendre. Genoux, poitrine au sol. Inspiration, et puis dégagez bien les épaules. On va essayer de rapprocher un petit peu les omoplates. Retournez les orteils, revenir en chien tête en bas. On va vider les poumons et faire une fausse inspiration. Donc on rentre le ventre et c'est le pied gauche qui avance. Parce que cette fois-ci on a mené avec le pied gauche et puis on va ramener le pied, expirer. Et là encore une fois faire une fausse inspiration. Les poumons sont vides, on rentre le ventre, on le tire vers le haut. On lève la tête, on va plier les genoux. Et on expire. On va relâcher. Et peut-être si vous avez de la chance et que vous pouvez vous mettre dehors, on va se mettre face au soleil et laisser les énergies circuler. Tout simplement fermer les yeux pour se recentrer et absorber tout ça. Donc à la fin de vos salutations au soleil, vous pouvez faire Mukha Bhastrika avec la bouche en Mukha Mudra, comme ça, une bouche en cul de poule. Et vous allez inspirer par le nez, expirer avec force par la bouche. Et on va faire ça 10 fois, ça va vraiment booster le système immunitaire encore une fois. Donc moi j'aime bien le faire après une bonne inspiration, l'expiration, et on pousse sur les épaules et on y va. Une bonne inspiration, on laisse le tout circuler, on va respirer un petit peu, laisser le sang redescendre, on vient de vraiment oxygéner tout le corps, excellent pour se purifier. Et on va reprendre. Donc cette fois-ci, moi j'aime bien, comme le savent mes élèves, alterner entre la salutation au soleil classique et Aruna Surya Namaskar. Donc celle-ci qui va être un petit peu plus tonique, mais je vais proposer plusieurs possibilités pour la faire différemment si vous le souhaitez. On va bien s'ancrer dans le sol, dans notre Samasthiti, sur stable et équilibré. Alors vous allez placer vos mains, on va expirer, ça commence comme une salutation normale. On va inspirer, pousser le bassin vers l'avant, on va ouvrir, regarder vers l'avant, le dos est tout plat. On va descendre, relâcher la tête, rentrer le ventre et ensuite on lève la tête. Donc c'est pas grave si les mains sont plus hautes, ce qu'on va faire c'est plier à ce moment-là et placer les mains en bas parce que le but c'est de vraiment pousser dans le sol et puis on va reculer les pieds soit en sautant soit en marchant pour arriver dans une planche. Sur l'expiration on descend et on remonte. Donc remarquez que là mon bassin il n'est pas au sol mais c'est pas obligatoire, on peut être posé sur le sol si on préfère. Et ensuite on va aller dans chien tête en bas. Encore une fois on va avoir ce Mukha Bhastrika. Donc allez-y, prenez une bonne inspiration pour commencer. On va ramener les pieds, on regarde vers le haut et ensuite on relâche.
pliez les jambes. Et expiration. Donc, je vous laisserai prendre le temps de vraiment absorber les effets de votre salutation au soleil. Vraiment au renouveau à chaque fois que vous êtes en train de absorber les énergies et de laisser partir l'ancien. Voilà, on se pose et on sent l'effet sur le mental aussi. Donc, on va repartir pour la salutation plus classique. Samastuti. Inspiration. Expiration. Rentrez le ventre. Inspiration, jambe droite. Expiration, jambe gauche. Planche, inspiration. Expiration, Ashtangasana. Inspiration, cobra. Expiration, chien tête en bas. Videz et rentre le ventre. C'est en haut qu'on tire le ventre. Comme si on essayait de le remonter vers la gorge, on va dire. Et la jambe droite, avant. Expiration. Inspiration. On va reculer, on va descendre directement avec le deuxième cycle après. Bonjour toi. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Pliez. Et on y va. On va relâcher, laisser agir. Donc fermez les yeux, cherchez tout simplement à vous focaliser sur les sensations. Peut-être qu'à chaque fois vous avez des choses un peu différentes. On laisse la respiration se calmer. On laisse tout ce qui vient de se passer agir en fait et se distribuer à travers le corps. On va y aller pour le tout dernier. On va répéter Arula Sinumaskar. Je vois qu'on a une audience vers l'extérieur. Expiration. Là, on inspire. On recule en soit en marchant ou en sautant. Et puis on va essayer de descendre. Peut-être sans poser le corps. Et là, on est en chien tête en haut. Peut-être sur les orteils seulement. Expiration. Et Mukha Bhastrika. On prend une bonne inspiration en ramenant les pieds, soit en marchant, soit en sautant. Et on relâche le tout. Voilà, à nouveau, on va se tourner vers le soleil. Vous avez perdu votre spectateur. Peut-être que vous sentiez regarder. Hein. Épier avec ce chien. Maintenant qu'on a toute cette belle énergie qui circule en dedans, on va commencer notre session. Une demi-lune. Donc c'est encore au sol. Vous serrez au niveau des quadriceps et vous roulez les épaules vers l'arrière. On va placer la main gauche sur la cuisse gauche. Inspirez, remontez le bras. Expirez. On laisse glisser cette main vers le bas. Prenez bien appui sur la cuisse. Là, vous allez faire 5 respirations environ. Vous allez noter que peut-être que la respiration est différée, puisque vous avez un poumon qui est vraiment étiré alors que l'autre est comprimé. Donc là, on va vraiment agir sur le système lymphatique, ce qui va pouvoir à son tour travailler sur votre immunité. En même temps, une bonne détoxication des reins, du foie. Une bonne détente avec une sécrétion de l'adrénaline qui va être un peu plus équilibrée. On va pouvoir sécréter de l'adrénaline seulement quand il y a besoin, comme ça. On inspire, on remonte, on expire, on relâche. On sent la différence entre les deux côtés. Et on va reprendre. Donc vous tendez vers le haut, notez que mon épaule n'est pas en train de remonter, elle est bien basse. Cloche de l'oreille, on va expirer en laissant glisser cette main vers le bas. Et on va bien prendre l'ancrage dans le sol. Alors, on respire.
sur une inspiration, vous pouvez remonter. On va relâcher. Cette posture, on va la répéter, mais avant, vous pouvez écarter un petit peu les pieds. Et tout simplement respirer. Vous allez noter que votre respiration est bien plus complète, ce qui fait que vous êtes en train d'oxygéner un peu plus tous vos organes. Et après une telle posture, on va sentir qu'il y a un peu plus d'harmonie entre les organes d'ailleurs. Donc pour cette fois-ci, qu'on va la répéter. Donc voilà, vous pouvez avoir les pieds ensemble comme je viens de le faire, mais n'hésitez pas à garder de l'espace si vous le souhaitez entre les pieds. Donc là, je reste 5 respirations dans la posture. Vous n'êtes pas obligé forcément de rester aussi longtemps. Vous pouvez toujours faire des pauses, revenir dedans. Donc on y va, on va inspirer, on va aller vers la gauche en premier. Si je vais vers la gauche en premier, alors que vous avez noté, il y a peut-être des professeurs qui vont vers la droite en premier, c'est que, voilà, selon la lignée d'enseignement d'où je viens, voilà, il y a beaucoup plus d'effet sur la gauche en fait. Et c'est pour ça que, sur le droit, pardon, sur le côté droit, quand vous allez vers la gauche justement, et c'est pour ça qu'on va commencer de ce côté-là, puisqu'on travaille en favorisant la digestion. On va partir de tout ce qui va agir sur la droite en premier. Donc voilà, vous êtes en train de respirer. On pousse vraiment les doigts autant que possible vers le haut. Cherchez à bien aligner vos hanches. Il n'y en a pas une qui recule. Et l'épaule qui est en dessous, vous essayez de l'avancer un petit peu, de vraiment ouvrir le buste vers le ciel et de vous pencher sans non plus trop étirer. Allez-y, on va inspirer, on se redresse. On s'ancre à nouveau, on pousse la tête vers le ciel. À nouveau, on n'est pas en train de monter les épaules sont basses, on dégage la nuque un petit peu. Il y a votre ami qui revient, inspirez bien. Et on y va sur l'expiration. Et ça fait vraiment du bien. On continue à respirer. Ensuite, on va ressortir en inspirant de la posture. On relâche, on va laisser l'énergie circuler dans le haut du corps, comme ça. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes. On va faire la posture du guerrier. Donc, vous allez écarter les pieds. Donc là, avec ce genre de tapis que j'ai, en fait, ça adhère pas bien. Donc, normalement, je l'enlèverai pour pas avoir les pieds qui glissent à nouveau. Donc, si vous n'avez pas de tapis chez vous, vous n'avez pas quelque chose qui adhère vraiment, voilà, vous allez tout simplement pas avoir les pieds aussi écartés que ce que vous pourrez faire. Donc, vous allez essayer d'avoir peut-être un angle droit au niveau du genou. Cette hanche, ne pas la laisser aller trop vers l'avant, on est en train de reculer. Donc, on sent qu'il y a déjà une ouverture qui se fait entre les hanches. On pousse la tête vers le ciel. On inspire et on va écarter les mains l'une de l'autre. On va reposer le regard sur le bout du doigt, de l'index en fait. Donc c'est vraiment un regard tranquille alors qu'on est dans cette posture du guerrier. Peut-être qu'on peut engager un petit peu plus le périnée ici en serrant bien, même si c'est quelque chose qui viendra naturellement quand vous êtes dans la posture. La main qui est derrière ensuite, sur l'expiration, on va l'emmener vers l'avant, on va entrelacer les doigts, pousser les deux index vers l'avant, puis cette hanche gauche, on pousse vers l'avant. Inspiration et on va pousser vers le haut. On essaye de vraiment dégager la poitrine. On respire. Encore une fois, 5 respirations à peu près. Et expiration, on va ramener les bras. Donc là, vous pouvez soit faire une pause, soit enchaîner directement sur l'autre côté. Donc on va plier à nouveau la jambe de devant qui est la jambe gauche. Maintenant, on va essayer de reculer un petit peu la hanche droite. Donc on sent qu'il y a une ouverture qui se fait ici. On va ouvrir les bras. On va éviter de se pencher vers l'avant. C'est une des erreurs qu'on voit souvent. On va essayer de garder le buste bien droit, de reculer cette main, d'avancer l'autre. Ça s'étire et on pousse la tête vers le ciel. À nouveau, faites attention à ce qui se passe au niveau de votre drishti, le regard. Moi, j'ai le soleil dans les yeux, donc c'est assez complexe. Et voilà, un regard qui va être stable, déterminé, mais reposé, bien doux. Vraiment le regard yogique. Donc voilà, vraiment
fortement ancré dans la terre comme ça. On est en train de collecter de la force, d'augmenter notre force naturelle. La main qui est derrière, on va l'emmener vers l'avant, expiration. Et on inspire, on monte. On avance un petit peu l'épaule droite, la hanche droite aussi. On plie bien la jambe de devant, pousse vers le ciel. On dégage bien la poitrine, on cherche à monter le sternum. Expiration. Et vous allez sentir que dans cette zone où on a la thyroïde, il y a pas mal de choses qui se passent. Donc allez sentir vraiment toutes les zones où vous avez quelque chose qui agit. Hein. Une puissante posture et une sensation d'être stablement ancré à la terre, stablement posé sur vos deux pieds. Une force intérieure qui se déploie. On va s'installer au sol maintenant. Donc c'est avec ma jambe droite que je m'installe, c'est la jambe droite qui va être devant. Donc vous inquiétez pas si vous n'êtes pas installé sur la fesse comme ça. Des fois on va voir qu'il y en a qui ont la fesse bien plus haute. Dans ce cas-là, ce qui va être le mieux, ce sera d'installer un coussin dessous de la fesse pour être bien stable. Et pour éviter que ça s'étire de trop. Donc vraiment dans ce genre de posture qui, contrairement aux postures précédentes qui sont un peu plus dans cette énergie pingala, une énergie masculine, là on va être dans quelque chose de plus passif, ce qui fait que vous allez peut-être avoir l'esprit qui revient au galop à penser aux choses du quotidien. Donc ce sera là l'opportunité pour nous de se recentrer sur le souffle et sur les sensations internes qui sont peut-être un peu plus dans la posture, un peu plus tangible, on va dire, qui attire un peu plus l'attention. Donc là, on est en train de tout simplement relâcher, puis vous allez sentir que votre hanche gauche, on peut l'avancer un peu plus peut-être. On se redresse bien. Donc là, on est resté à peu près 5 respirations là aussi. Tout simplement avec le but de bien relâcher les fessiers. La hanche, la cuisse, et puis on va plier la jambe qui est derrière, on va l'attraper, peut-être tout simplement, et vous pouvez toujours garder l'autre main qui est devant. Donc si le pied il est trop loin, c'est pas grave, vous pouvez toujours continuer juste sans l'avoir attrapé, ou alors vous pouvez aussi utiliser une sangle. Il y en a qui vont pouvoir venir glisser comme je viens de le faire pour avoir le pli du coude autour du pied. Donc là, on pourrait rester à respirer 5 respirations encore une fois. Donc là, regardez comment je suis en train de laisser mon épaule se reculer, de bien ouvrir le torse, de bien monter le sternum et de reculer l'épaule droite vers la droite. Et l'étape suivante, il y en a qui vont pouvoir placer la main derrière. Voilà, et bien ouvrir le torse. On va regarder vers le ciel. On va relâcher et on va éviter de laisser le pied retomber trop fortement sur le tapis, parce que si vous êtes sur du carrelage, ça pourrait faire mal. Alors là, on va sentir qu'on est bien déséquilibré, qu'on a peut-être envie de faire une contre-posture, mais ce qu'on va faire, c'est aller de l'autre côté. Donc je vais changer de côté comme ça, mais vous pouvez aussi rester toujours face dans la même direction. Maintenant, on va avoir la jambe gauche qui va être pliée devant. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on est bien plus haut comme ça et on a calé un coussin. Dans tous les cas, on va chercher à avoir le genou qui est derrière, dirigé vers le bas et non pas plié et tourné sur le côté, si c'est possible. Sinon, ça peut être, on fait dans la mesure de notre corps, les possibilités de ce qu'il nous offre actuellement. Donc, le but, c'est pas du tout de faire une posture parfaite. Ça va être tout simplement de retirer ce qu'on a retiré de la posture aujourd'hui. Et on va sentir que c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de nous libérer émotionnellement, parce que c'est dans cette zone-là, ce qu'on est en train de travailler, qu'on a tendance à stocker, à retenir les choses émotionnellement. Donc voilà, on se redresse bien.
On respire plusieurs fois, jusqu'à 5 fois comme je disais. On lâche bien prise avec les expirations. C'est vraiment une posture qui permet de travailler là-dessus, hein, sur le souffle et la possibilité de se relâcher avec les expirations. Donc toujours à caler le genou autant que possible vers le bas avant d'aller chercher ce pied. Comme je disais, on n'est pas obligé d'aller plus loin que ça, mais vous pouvez aussi, donc voilà, on va pivoter, on ramène le pied plus proche pour laisser glisser dans le pli du coude, et ensuite on remonte la main, tout simplement pour avoir un bon alignement du torse. Donc j'ai vu souvent des gens qui ont tendance à vouloir se tourner. On ne cherche pas à se tourner, on reste vers l'avant finalement. Petits oiseaux qui chantent. On va lever le bras si possible, sinon c'est pas grave. Et on va aller chercher la main et bien lâcher prise. Sinon on continue à respirer dans la même position. Voilà, on va relâcher les mains, on va laisser le pied descendre tranquillement. On va avoir envie d'une bonne contre-posture. Avec ça, on va se tourner face de la jambe droite qui est maintenant bien tendue. Donc cherchez à égaliser un petit peu les fesses au sol. On va inspirer, lever vers le ciel, expirer et venir se placer par-dessus la jambe qui reste tendue. Vous voyez comment je m'installe. On va chercher à vraiment être face à la jambe, rentre un petit peu le ventre et peut-être que on va continuer à regarder en direction des orteils. Donc idéalement c'est ça qu'on fera pour avoir le dos bien droit. Sinon on peut aussi descendre. Très bien, on va lever. Et on va changer. Donc ça vous permettra entre les deux de sentir ces différences entre les deux côtés. De sentir comme vous venez de ouvrir l'espace entre les côtes. Donner plus d'espace pour respirer dans votre poumon droit. On s'installe de l'autre côté. Donc si vous êtes dehors, cherchez à avoir un peu d'égalité quand même entre les deux. Inspiration, on va tendre vers le haut avec les mains. Expiration, on va se pencher vers le bas. Et encore une fois, voilà, je vais faire des petits mouvements droite-gauche pour bien m'installer, faire bien rentrer le ventre. On regarde vers les orteils pour bien aplatir le dos. Et puis on va peut-être fermer les yeux. On va respirer 5 fois, bien profondément, en observant ce qui se passe dans le corps. Voilà, vous allez remonter. On va se tourner à se placer. Les jambes sont à gauche. Je suis assise, on va dire, à droite de mes pieds. Et là, vous pouvez avoir le pied qui est au-dessus ou alors en dessous de la cheville, comme ça. On va essayer d'avoir le pied dans le prolongement de la jambe gauche. Donc les deux pieds placés vers la gauche et on voit qu'on a de l'espace entre les genoux. On va s'allonger, on voit qu'on a une face qui est plus haute que l'autre. On va tout simplement se tourner vers la droite. Et vous tirez avec la main qui est sur le genou, on peut pousser, on va en profiter pour aller un peu plus dans ce pivot et un pivotement. Et la main qui est sur le sol, on va tirer un petit peu dessus, on respire. Très bien, on va ramener la tête, revenir, placer les pieds de l'autre côté. Donc toujours ce pied droit maintenant qui va être dans le prolongement du dos. Peut-être le pied gauche qui va être au-dessus de la cheville droite. Voilà, toujours de l'espace entre les deux genoux, on ne cherche pas à les rapprocher. Hein.
On va allonger le dos, on vient chercher le genou opposé avec la main droite. L'autre main qui va être un peu loin derrière, garde le dos bien droit, on va se tourner. Et vous allez en profiter pour étirer les yeux, pour regarder bien loin derrière. Très bien, on ramène la tête et le reste du corps. Vous allez attraper votre jambe droite et on garde le pied de l'autre côté du genou. Donc là, on peut faire un petit réajustement pour laisser descendre la fesse droite parce qu'elle était bien plus haute que la gauche. Maintenant, c'est la même chose des deux côtés. Donc là, vous pouvez redresser un petit peu votre jambe. On peut avoir l'avant-bras parallèle à la cuisse ou peut-être qu'on va descendre un petit peu le coude et laisser remonter la main. C'est possible, si vous êtes bien souple, de venir chercher ce genou ou peut-être de venir chercher ce pied. Donc on va allonger le dos, la main, on va la placer un peu plus derrière, on allonge bien en inspirant avant d'y aller sur l'expiration. Là vous restez quelques respirations, même si vous sentez que la respiration est un peu compromise en fait dans cette posture. Avec voilà la posture qui va agir sur les deux poumons de manière assez différente. Avec l'une qui est comprimée, l'autre qui est étirée. On parle l'un plutôt, on parle des poumons. Et puis on va chercher de l'air là où on n'a peut-être pas l'habitude d'aller les chercher. Ça va être vraiment quelque chose de nettoyant, purificateur pour les poumons. Voilà, on va ramener la tête sur l'expiration, libérer le bras, ramener et peut-être aller un petit peu de l'autre côté comme ça. Et on va déplacer cette jambe qui est au-dessus pour la placer en dessous maintenant. Ce sera le moment de répéter la posture. Donc on essaye de vraiment équilibrer, comme je disais, pour avoir les fesses également placées sur le sol. Le pied, s'il n'est pas de l'autre côté, c'est possible qu'il y ait des difficultés pour faire ça. Vous pouvez toujours le garder, ce que j'ai pas dit de l'autre côté, hein, vous pouvez toujours le garder à gauche de votre genou, sinon ça va de l'autre côté. Donc là, on placera, comme je disais, soit l'avant-bras par là à la cuisse, soit le coude plus bas, la main vers le haut, ou peut-être que vous êtes venu chercher votre genou ou votre pied. Voilà, on va aller placer la main derrière, on commence à pousser vers le ciel avec la tête, on tourne la tête, on voit que notre colonne est en colimaçon entièrement, on est en train de l'essorer comme un vieux chiffon sale, comme j'aime bien le dire. On respire bien. Cherchez vraiment de tourner la tête si c'est possible et étirer les yeux vers la gauche si c'est possible. Très bien, on va ramener la tête, libérer le bras, se défaire, aller de l'autre côté puisque c'est ce qu'on a fait quand on a fait la première fois. On respire et on relâche. Donc après cette posture, c'est toujours intéressant de rester, même si c'est juste quelques instants, pour laisser agir la posture puisqu'on est en train de laisser s'activer notre système nerveux parasympathique. Ce qui donnera vraiment cet effet de relaxation du corps entier. Voilà, on va revenir et on va se placer sur les genoux. Donc vous placez sur les genoux avec un peu d'écart entre les genoux. On va placer les mains en bas du dos, peut-être déjà dans un premier temps, on va faire la demi-posture du dromadaire. Vous ouvrez, on roule les épaules vers l'arrière, on pousse le bassin un petit peu vers l'avant, on rétroverse, on inspire. Et en expirant, on va aller vers l'arrière. Donc si ça va pour les cervicales, on relâche la tête vers l'arrière. Ok, on va revenir, on peut s'asseoir et on va rapprocher les genoux. Maintenant, on va aller dans une des postures du lièvre. Donc là, je ne vais pas pouvoir parler pendant que je suis dedans. Ce que vous allez faire, c'est descendre le menton. On va chercher à garder cette sensation
d'écrasement de la gorge pendant qu'on est dans la posture. Ça va être quelque chose de normal et de bénéfique de cette posture. Donc vous pouvez placer les mains sur les talons ou alors vous pouvez les placer, si c'est plus sympa pour vous, de part et d'autre. Donc on va inspirer, rentrer le menton, expirer, installer la tête le plus proche possible des genoux et remonter avec une inspiration. Là, on peut ramener les genoux. Voilà, on va remonter et on va laisser maintenant tout ce travail se faire au niveau de la thyroïde. Comme ça, vous pouvez le sentir. On vient de travailler dans un sens et dans l'autre, donc de manière bien équilibrée. Ça va agir sur tout le métabolisme et ça va vraiment rebooster votre système immunitaire. Harmoniser votre métabolisme et le stimuler. On va repartir pour un deuxième tour avec ces deux-là. Donc on s'installe à nouveau pour le dromadaire. On a fait la demi-posture, vous pouvez aussi faire la posture complète. Vous mènerez toujours avec la main droite si c'est le cas. Donc en inspirant vers le haut, en venant chercher le talon. Et même chose de l'autre côté, vous poussez le bassin vers l'avant, on respire. On cherche à bien ouvrir au niveau du torse. Avoir une belle courbe au niveau de la colonne. Bien relâché au niveau de la tête. Sentir l'étirement de la gorge. Voilà, on va revenir, on s'assoit. On va enchaîner avec le lièvre. Donc vous pouvez toujours placer les mains à deux par et d'autre de la tête, sinon vous attrapez les talons directement. On inspire, on rentre le menton et on y va. Inspiration. Très bien, vous allez remonter en inspirant. On va s'installer dans le Vajrasana. Vous gardez les yeux fermés. N'hésitez pas à faire des petits mouvements pour bien relâcher les épaules ou les cervicales si besoin. On laisse circuler tout ça. Voilà, vraiment des puissantes postures, vous pouvez le sentir. Comme ça agit sur votre système entier, notamment sur votre système nerveux, pour avoir une bonne sérénité avec tout ce qui se passe en ce moment. Ensuite, vous allez vous installer sur le dos. On va terminer notre séquence avec Panavarana Muktasana. Donc on s'installe. On aplatit bien le dos, on prend bien contact avec la terre, même si on habite peut-être au 5e étage, c'est possible pour vous. Vous rétroversez bien le bassin et on cherche à plaquer la nuque, à avoir le moins d'espace possible entre la nuque et le tapis. On va venir chercher la jambe droite et on va l'écraser, vraiment l'écraser, mettre une bonne force sur le genou. Et on respire. Donc là, vous allez sentir qu'au niveau de l'aine, il y a comme un écrasement qui se fait, comme un nœud de muscle qui est en train d'être massé avec ce mouvement. Ok, on va relâcher, puis vous allez emmener votre genou vers la gauche. On va placer le bras donc vers la droite. On va continuer à regarder vers la droite. On va chercher à aplatir cette épaule droite, à garder le contact avec le tapis, alors que la main vient se poser sur le genou et encourage le genou vers le sol. Voilà, on va profiter de cette torsion, délicieuse torsion, ça fait vraiment du bien pour tout le dos. S'il y avait des tensions, elles vont s'en aller, vous allez sentir. Voilà, on va laisser partir tout ça. On va l'essorer le dos entièrement. Le retrouver tout neuf,
comme un bébé, tout souple. Donc il va respirer après tout ça. Voilà, on va revenir. Et vous pouvez faire une pause entre les deux si vous le souhaitez, parce que vous allez sentir qu'il y a pas mal de différences entre les deux côtés. Donc voilà, vous installez à nouveau dans Shavasana, la nuque bien longue, puis on vient chercher l'autre genou que vous allez écraser, comme je disais, sur le ventre. Vous aplatissez votre cuisse sur le ventre et on respire. Donc voilà, on est en train de mettre vraiment une bonne force avec les mains ici. On va descendre un petit peu plus le menton, allonger la nuque. Donc vérifiez que vous avez la mâchoire desserrée, que vous avez les deux pieds qui sont bien relâchés. Ici, moi j'ai une super odeur, c'est la poupée. J'adore ça, c'est quelque chose d'assez exceptionnel en plus dans ces jours de printemps en fait, de renouveau. Après un hiver qui n'a pas été rude ni long, mais ça fait toujours plaisir. Donc on va relâcher un petit peu tout ça, on va laisser la main gauche aller se reposer vers la gauche et puis on y va, on va laisser le genou droit aller vers le sol et on tournera la tête de l'autre côté. Donc voilà, vous mettez une bonne force sur votre genou. Et on relâche. On va ramener le genou, on va ramener l'autre. Et si possible, peut-être qu'on peut venir chercher un coude, puis l'autre, et serrer. Et comme je disais tout à l'heure, on aplatit la nuque au sol. On respire. On écrase les genoux sur le ventre. Pavana Muktasana, qui est la posture du relâchement de l'air. Et pas seulement pour améliorer le niveau des ballonnements, si c'est le cas, mais vraiment pour s'ancrer, en fait, parce que là, on est dans un élément de l'air qui est présent, en fait, dans le corps, qui fait qu'on est peut-être un petit peu volatile, qu'on a du mal à se poser. C'est le cas de beaucoup de citadins modernes. Hein. Donc voilà, cherchez à bien vous ancrer, à sentir le contact avec la terre. Sentir cette connexion. Vous enraciner. Et puis on relâchera les jambes. Ce sera le moment de votre Shavasana. Donc vous fermez les yeux et vous installez. Vous relâchez bien les bras. Vous relâchez bien les jambes. Vous allongez un petit peu la nuque. On vérifie que tout le visage est relâché. La détente s'installe. Vous n'avez pas besoin de faire quelconque effort. Les postures s'occupent de ça. Vous sentez que chacune d'entre elles continue à faire son effet. Finissez son travail. Un travail complémentaire les unes et les autres de ces postures. Vous vous sentez essoré entièrement et nettoyé de l'intérieur. Posé. Et en harmonie avec votre environnement. On prend une inspiration. Et on relâche bien. Vous allez rester le temps qui vous est nécessaire dans cette posture. Namaste.